Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. La semaine précédente, je vous ai expliqué ce qui se passerait pour vous dans 10 ans si vous ne faites rien, si vous n'écoutez pas vos petites alertes, toutes ces petites réactions que vous vivez au quotidien et qui vous éloignent de vous-même. En effet, j'ai pris un temps pour vous lister de manière non exhaustive toutes ces petites choses du quotidien qui vous indiquent que ça ne va pas, vous vous éloignez trop de vos rêves. J'ai pris le temps de vous expliquer que ça aurait forcément des conséquences dans 10 ans si vous ne faites rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de toutes les excuses que je me suis trouvées avant de enfin me bouger les fesses pour aller à la rencontre de moi-même. Alors la première excuse que je me suis trouvée, c'est « Ah non, ça coûte trop cher, sur le budget familial, je ne peux pas m'offrir ça. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ose dire au monde qu'il était nécessaire de prendre soin de moi pour prendre soin d'eux. Et il n'y a finalement aucune de mes dépenses que je regrette aujourd'hui, aucun de mes accompagnements que je regrette aujourd'hui parce que tous m'ont fait avancer. Alors parfois bien lentement, mais ils étaient nécessaires pour que je pose des petits pas et que j'ose surtout investir sur moi-même. Je pense que c'était ça le plus important, quel que soit ce que j'ai fait. Oser investir sur soi-même, c'était déjà grand pour moi. Alors la deuxième objection que j'ai trouvée, c'était forcément le « non mais attends, j'en ai tellement fait, j'ai tellement dépensé pour me sentir mieux, puis ça n'a pas marché, j'en ai fait des régimes, j'en ai fait des challenges, j'en ai rencontré des psys, etc. Et pour autant, ben non, je me sens pas mieux, ça n'a pas marché, je vois pas pourquoi là, cette fois-ci, ça marcherait. » Et ma réponse à ça, c'était de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'essayer de m'approprier les outils des autres. Il fallait que je trouve mes propres solutions. Et c'est tout à fait ça que je propose à mes clientes aujourd'hui. Je ne leur propose pas une méthode à appliquer en pas à pas, faites ci, faites ça, etc. Non, l'idée, c'est de trouver ses propres solutions, c'est que comme ça que ça va marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment se mettre en route vers soi-même, passer par des étapes, c'est sûr, mais on ne peut jamais savoir ce qui va être bon pour l'une ou meilleur pour l'autre. Ça, il n'y a que vous pour l'identifier. Donc les outils, c'est bien, mais nos propres outils perso, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il y a eu de nombreuses peurs à dépasser. Bah oui, de nombreuses peurs parce que finalement, si je deviens belle, désirante, capable de faire plein de choses, qu'est-ce qui va se passer dans ma réalité de vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que ça va me faire peur? Est-ce que si je deviens belle et désirante parce que complètement remplie de moi-même, est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que les gens vont toujours m'aimer comme ça? Bref, lever des peurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme peur que vous pouvez rencontrer? Bah, si je suis capable de faire plein de choses finalement, plus personne ne va me rendre service. Je vais devoir tout faire moi-même. Et est-ce que j'ai envie de tout faire moi-même? Est-ce que vraiment ça va être ça la conséquence de me sentir capable? Alors à cette question, moi je me suis rendu compte que non. C'est pas parce que j'étais capable de faire plus de choses et de me remplir moi-même que les autres ne s'appliquaient pas à le faire. Au contraire, je crois qu'ils se sentent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus envie de prendre soin de moi parce qu'ils sentent que j'ai pas d'attente vis-à-vis d'eux. Et je pense notamment à mon conjoint. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire que vraiment, c'est intéressant de réfléchir à ce qui vous retient aujourd'hui pour prendre soin de vous. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? De la même manière qu'on a vu
que ça changerait pour vous si vous ne faites rien dans la vidéo précédente? Qu'est-ce que ça va changer pour vous si vous vous investissez sur vous-même? J'espère que vous trouverez les réponses à vos questions. Sinon, on peut y réfléchir ensemble lors d'une séance de découverte. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.